Salut les gens, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le tarot des enchanteurs pour vous le présenter et je vais en profiter pour vous tirer une carte, comme ça vous pourrez voir un petit peu l'énergie du jeu. Alors on va commencer par un petit défaut, alors là ça s'est pas vu, mais des fois la boîte elle est super dure à ouvrir, cette boîte cartonnée. Alors c'est vraiment pas important, hein, mais voilà, c'est pour dire quelque chose, parce qu'il est tellement bien, il faut bien que je dise quelque chose quand même. Donc voilà, il y avait cette ouverture de boîte qui est un petit peu compliquée. Et sur les cartes, il y a donc un sens. Donc ça, c'est l'arrière des cartes et on voit qu'il y a un sens quand même. Et c'est vrai que quand on tire les cartes à l'envers, on va voir si la carte va sortir à l'endroit à l'envers. Ça peut peut-être induire. Bon voilà, après il faut tirer les cartes à l'envers ou il faut les regarder. Je sais que des fois quand on les tire, on ne regarde pas trop la carte qu'on tire, donc c'est pas. Voilà, c'était vraiment les deux points sur lesquels je pouvais émettre une critique. C'était l'ouverture de la boîte cartonnée et puis ça. Mais après moi j'adore les cartes, je trouve que l'arrière est trop joli, donc pour moi ça va pas être un défaut, mais je sais que pour certaines personnes ça peut être gênant, donc voilà, je préfère le dire. Donc je vais vous présenter un petit peu ces cartes, je vais vous les montrer, elles sont juste trop belles. Alors la glisse est très bonne, donc ça on aime, donc voilà, ça aide hein, quand même. Et après je vous les montre un petit peu. En fait, je vais trouver que dans ce jeu, les cartes sont facilement interprétables. En fait, si vous voulez regarder vos illustrations, alors chaque univers on est chacun sensible à un univers, mais je trouve que voilà, vraiment les cartes elles se prêtent à l'interprétation. Voilà, c'est assez simple, enfin assez simple. Tout est relatif, mais voilà, c'est facilité par les illustrations. Et le 10 de bâton. Donc bien sûr, vous pouvez interpréter vos cartes comme vous enfin, quand on connaît la signification de la carte, on peut l'interpréter comme ça. Mais là, on va essayer de regarder dans le livre, voir ce qu'ils en disent. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment il est fait. Alors déjà, au début, il y a la table des matières. Après, vous avez une introduction. Et là, lire les cartes. Donc pareil, vous avez tout un chapitre sur ça. Donc vous êtes quand même... les bases de la lecture, aide-mémoire, conseils de lecture, les mots-clés des bâtons, des coupes, des épées, enfin voilà, vous avez tout ça. En fait, ça va presque vous apprendre à lire un tarot, hein, j'allais dire, enfin à vous aider dans votre apprentissage. Et à la fin du livre, vous avez les tirages. Voilà. Des exemples de tirage, enfin des conseils de tirage. Alors moi je trouve qu'on peut chacun tirer comme selon l'intuition. Après là il nous est donné certains tirages, donc ça peut être intéressant. Un jour je vous en ferai un pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est toujours intéressant de voir les tirages des livres. Qu'est-ce qui conseille, parce que des fois dans chaque univers il y a des tirages un peu spéciaux qui appartiennent aux créateurs et c'est intéressant de... Donc nous on y va avec notre carte du 10 de bâton. Alors vous voyez au début vous avez les mots-clés, fardeau, obligation, opportunité multiple, devoir, responsabilité. Et la carte, donc ça c'est la carte à l'endroit, et inversé, épuisement physique, oppression, tyrannie, soumission. Alors là, quand on dit inversé, c'est pas forcément inversé comme ça. Ça peut être aussi quand vous faites votre tirage, vous voulez positionner un obstacle ou vous voulez positionner j'allais dire en positif, et vous voyez en fait comment vous allez interpréter votre carte comme ça. Donc c'est pas forcément à l'endroit à l'envers. Donc on y va pour lire le petit paragraphe. Les bâtons représentent le feu, la volonté, la passion, le courage, le dynamisme, la carrière, les projets, les objectifs, les désirs et l'action. Les 10 racontent des histoires d'accomplissement, de réalisation et d'excès. Ils représentent l'aboutissement du potentiel des as, mais nous rappellent aussi que parfois l'excès nuit en toute chose. L'as de bâton vous insuffle l'inspiration et la passion. Fréquemment, un grand projet éveille des idées chez les autres. Que vous craignez de rater quelque chose, de ne pas avoir de travail ou soyez dépendant du stress induit par un excès de possession, vous avez beaucoup à accomplir.
Peut-être certaines de vos opportunités s'accompagnent-elles d'obligations imprévues ou de contraintes. Parfois, vous n'avez pas d'autre choix que de saisir ces opportunités. Mais si ce qui vous est rendu heureux devient un fardeau, reconsidérez vos engagements. Priorisez, éliminez, déléguez. Listez vos projets par ordre d'importance. Si vous ne pouvez renoncer à rien, maximisez votre efficacité. Faites-vous accompagner pour vous aider à alléger la charge. Un lourd fardeau trop longtemps porté finit toujours par accabler. Quelque chose va souffrir, votre travail ou votre bien-être. Faites preuve de sagesse. Donc voilà comment est traité les cartes dans ce livret. Et là, c'est très intéressant parce que il vous montre tout le cheminement en fait des bâtons. Parce que, bon là, on va pas en parler maintenant, mais en fait, c'est du As au 10, il y a tout un cheminement à chaque fois. Et ça, ils en parlent dans le livre. Donc, il y a ce côté très complet. Déjà, les cartes, elles restent... Il faut dire que dans une carte de tarot, vous avez vous avez une énergie pour la carte. Et après, on a chacun des fois des petits, nos propres interprétations de la carte quand on le fait. Mais il y a quand même une énergie, une ligne, une grande ligne qu'on suit à peu près tous quand on lit les cartes. Et avec chaque des petites nuances qu'on peut avoir chacun ou une intuition ou voilà. Donc chaque livret qu'on va trouver ou chaque livre qu'on va lire va être un peu différent. En tout cas, celui-là, l'essence de la carte est quand même très forte, très présente. Et vraiment, il y a ce côté qui vous guide et qui vous guide dans votre apprentissage en fait du tarot, je trouve. Il y a vraiment ce côté-là et c'est vraiment bien si vous êtes néophyte, vous pouvez vous en sortir avec et réussir à faire quelque chose avec ce livret. Vraiment, il va bien vous accompagner. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tarot, le livret et l'univers des cartes qui est juste magnifique. Donc voilà, après ça c'est propre à chacun, hein. On aime ou on n'aime pas. Et moi cet univers je me parle énormément.